Bonjour à tous, tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Abdel, je suis coach sportif et plus spécifiquement en boxe anglaise. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un programme assez simple mais très important pour la boxe anglaise. Donc on va travailler sur les techniques, les bases, c'est-à-dire on va travailler sur le direct, crochet, uppercut. Et on va travailler très simplement. Je vais essayer de m'arrêter à chaque fois pour vous expliquer le déroulement et à chaque fois comment se positionner. Parce que c'est hyper important de travailler la coordination, jambes, haut du corps. Donc voilà, je vais commencer déjà par un échauffement. Donc on va s'échauffer la partie du haut. Donc on va commencer par s'échauffer les bras. Donc on fait des grands cercles, là, comme ça, tranquille, relâcher. Alors on va faire un petit échauffement entre 5 à 7 minutes à peu près. Allez, on tourne d'avant en arrière. Et après, on prend un espace assez important, on écarte les bras. Et on commence à faire des petits cercles. Allez, on continue. Devant, derrière, devant. Donc ce qui est vachement important, c'est s'échauffer, bien s'échauffer pour éviter les petites blessures. On commence toujours par le haut. Le bas, généralement, ça vient après. Donc c'est toute la partie du haut, ceinture scapulaire, donc les épaules. Et là, on ramène devant, sur le haut, vers l'avant, sur le haut, sur les côtés. Là, on se prend au niveau du bassin et on commence à faire des cercles. Bon, j'ai pas bien l'habitude d'être en face de personne, en fait. Donc, je vais faire au mieux. Donc on prépare bien le corps avant d'entamer l'exercice. Et maintenant sur les côtés, on pense bien écarter les pieds à peu près à hauteur d'épaule. Et là on commence à sauter sur place. Et on est relâché. Ça va la voix, on m'entend quand même? Ou pas assez? Et maintenant, on bascule sur les côtés. En fait, on va monter progressivement en intensité. C'est l'idée. On continue sur place et on commence à monter de genoux. Gauche, un coup le droit. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Continue sur place. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fléchir les genoux. On va aller sur le bas. Et on maintient les bras en avant. Et on garde le dos bien droit. Et on pense à souffler. Continue sur place. Ce qu'on va faire, on va commencer à monter un peu plus
Donc, on va commencer à courir sur place et monter les genoux. Et on fait des petites accélérations. Sur 2-3 secondes. Alors on relâche un peu. Ça commence à chauffer. On va commencer à chauffer les bras aussi. C'est à envoyer, comme si on envoyait les directs. Pour l'instant, je ne suis pas précis, on envoie juste les bras en avant, histoire de les chauffer, de préparer le muscle à l'effort. Vous avez vu, hein, j'ai les pieds écartés au niveau des épaules, toujours pour avoir une certaine stabilité. Et on souffle. Et on est relâché. Et on relâche, hein, on ne force pas. Et on tape un peu plus loin. Et on relâche. Donc maintenant, je pense que vous êtes chaud. On va pouvoir entamer le premier exercice. L'idée, c'est de travailler sur le direct. On va le travailler dans un premier temps sur place et après on le fera en mouvement, en avançant et en reculant. Donc je vais commencer doucement et je vais détailler à chaque fois. Donc vous vous mettez parallèle, toujours hauteur d'épaule, les pieds bien parallèles, hein, pas les pieds comme ça sur l'intérieur ou sur l'extérieur, bien en face. On est légèrement fléchi, vraiment légèrement, et presque on est plus sur la pointe des pieds que sur les talons. Les talons sont légèrement relevés. Donc, et on a le poids du corps légèrement sur l'avant. Un peu comme ceci, on fait un peu comme ça pour sentir un peu son corps. Et là, on prend la position. Donc, on va prendre la garde haute, garde initiale. Hein. Après, en effet, il y a plein de boxeurs, on peut imaginer, qui ont les mains là ou les mains. Après, ça viendra après sur de la technique. Mais là, pour l'instant, on va rester sur les bases. Donc, on monte les mains hautes, hauteur de tête, et on va déclencher le direct du bras droit. Donc, quand je veux envoyer le direct, il faut bien penser à poser son pied d'appui droit et déclencher le coup avec la main droite. Je le fais au ralenti, je pose la jambe et je déclenche le coup. Vous avez vu, je vise le coup. Dans le point, on pense bien, en fait, la terminaison, au moment où j'atteins la cible, au moment de l'impact, en fait, le point il est complètement vissé et c'est la tête des métacarpes qui atteint le visage. Là, et puis je pense à revenir. Et vous avez vu, il y a toute cette partie du corps qui travaille. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les coups, c'est pas le point, ça vient d'en bas. Donc il faut bien avoir un appui sur le sol pour pouvoir déclencher le coup. Ok? Là, comme ceci. Vous avez vu la rotation du bassin? Et je reste en face, je ne tourne pas la tête. J'ai toujours la tête en face. C'est toute la partie du corps qui travaille et le bassin avec. Comme ceci. Là, je pose la jambe. Pourquoi je pose la jambe? Parce que ça me permet justement de vraiment ressentir le basculement du poids du corps sur la jambe qui travaille. Ok? Comme ceci. Là, je suis de face. Et on tape toujours plus haut. Pourquoi? Ça permet aux épaules de s'habituer à garder la garde haute. Si je tape en bas, j'aurais tendance à baisser les mains. Donc j'aurai plus de garde. On pense bien à passer en face. Vous faites ça. On va essayer de mettre le chrono. Dans l'idéal, c'est travailler sur 3 minutes. Nous, on va travailler sur 2 minutes. Ok? Donc vous mettez un chrono, il y a
Il y a plein de sites où on peut mettre des chronos spécifiques box. Donc boxing round, interval timer, je ne sais pas si ceux qui connaissent, donc qui est pas mal. Donc je vais démarrer. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Et là je pense à ramener très vite. Un coup à droite et un coup à gauche. Et je regarde toujours ma cible, d'accord? On regarde bien où on frappe. On pense au retour. Le retour doit être aussi rapide que l'aller, d'accord? Plus je vais vite sur le retour, plus l'impact est important, d'accord? C'est comme si j'envoyais une onde sur le corps de l'adversaire. Et plus je laisse le point, et plus l'onde revient à moi. Et donc, je suis moins efficace. Et il y a l'épaule aussi qui travaille. Vous avez vu? Là, je suis en garde. Et quand je mets le coup, en fait, je monte un peu l'épaule, je verrouille et je suis protégé. Là, on commence comme ça. Et après, l'idée... Toujours sur 2 minutes. Hein. Là, je fais court. J'essaie de vous expliquer en même temps. C'est l'intérêt. Aujourd'hui, ce ne sera pas un entraînement pur. Ce sera pure technique. Voilà. Et après, on peut doubler. Faire sur un enchaînement. Gauche, droite, ou gauche, droite, ou droite, gauche, pardon. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Et on relâche. On fait ça sur place d'abord, en direct. Après, on va le faire en avançant, en reculant, pour se mettre dans différentes situations. Sur un ring, on est face à un adversaire, on se déplace. Donc on peut se déplacer aussi bien en attaquant qu'en contre-attaquant. C'est pas parce qu'on est en défense qu'on ne peut pas attaquer. Donc on peut reculer tout en frappant. Donc c'est important de se mettre sur les différentes situations. On va laisser 1 minute, le temps de récupérer. Et puis on reprend. Et là, ce que je vais faire, c'est le faire en mouvement. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En avançant et puis en reculant. Sur un coup, on va détacher les coups à chaque fois. Donc là, j'avance sur le pas, le bras droit, et j'envoie le bras droit. Je pose la jambe gauche et j'envoie le bras gauche. Et je regarde toujours en face de moi, d'accord? Je le fais lentement et après je le fais en mouvement réel, rapide. Maintenant, on va essayer de faire l'enchaînement. Ok. Donc on fait ça, ces exercices à chaque fois vous détaillez et vous insistez bien sur le coup. C'est-à-dire, je commence par direct du bras droit, sur place, en avançant, en reculant, tout ça sur 2 minutes. On peut faire ce travail-là, même sur 1 heure de travail. Dans l'idée, 45 minutes intensifs, c'est pas mal déjà. Mais sur 1 heure de travail, on peut très bien travailler uniquement
sur les exercices que je vais vous montrer. L'idée, c'est que ça devienne un automatisme. C'est d'arriver à coordonner le haut du corps et le bas du corps. D'accord? Bon, maintenant, je vais vous faire le... On va attaquer le crochet. Donc, sur place, le crochet. Donc, c'est un coup court. Ça peut être un coup long. Mais on va travailler sur le coup de base. C'est à mi-distance. Donc, là, vous avez la distance. À mi-distance, c'est un coup court. Donc, il y a le crochet et on verra le percute après. Donc, le crochet, la même chose. On pose la jambe et on met le crochet. On imagine toujours une cible, bien sûr, et toujours légèrement un peu plus haute, plus grande que nous. D'accord? Là, en fait, on pose la jambe, on bascule le bassin, on monte le coude à hauteur d'épaule, ça fait un angle droit, et là, je pense toujours à visser le poing. D'accord? Toujours pour frapper avec la tête des métacarpes. Là, on visse le coude. Plus on visse, et plus l'impact est important. D'accord? Et je bascule le poids du corps. Regardez. Ce que ça donne ça au ralenti. En vitesse réelle, là. Et là, je pense à ramener toujours le retour du coup. Pourquoi? Pour se défendre. Déjà, pour revenir au point de départ, pour se défendre. Et en même temps, pour éventuellement agir sur un autre coup. D'accord? Je peux attaquer en haut et en bas. D'accord? Le crochet, vous pouvez aussi bien direct, vous pouvez le faire au bas du corps. Donc tout à l'heure, on a vu, je reviendrai sur le crochet. C'est vrai, j'ai oublié la partie du bas. Donc sur l'attaque, là, on a principalement vu l'attaque de face, mais il y a aussi le corps. Donc là, direct à la face, direct au corps, en fait, on fléchit et on bascule le poids du corps. C'est la même chose, sauf qu'on fléchit et on passe en bas. D'accord? Vous le ferez également en avançant, en reculant. Sur place, en avançant, en reculant. Et l'idée, c'est de répéter jusqu'à que le geste soit acquis et que ça fasse partie de vous. Donc je recommence le crochet. Hop, je pose la jambe et je ramène à chaque fois sur ma garde. D'accord? Ça part pas derrière. C'est pas ça. Ça, c'est téléphoner. Si je suis en face d'un adversaire, je fais ça, on voit ce que je vais faire. Tandis que là, si je pose la jambe et ensuite je balance le coup, on ne sait pas ce que je vais faire. D'accord? Parce que je peux très bien faire ça et venir là. Ok? Hop. On fait ça. Gauche. Toujours basculer. On va le faire en avançant. En reculant. On va me casser la gueule. On relâche un peu. Je prends ma serviette. Si tu le montres, je peux arrêter dessus. Non. Je me suis plus là. Donc on reprend le crochet. On a vu à la face en avançant. D'accord? Et après en reculant. Et en bas, on fléchit, on passe en bas. On fléchit, on passe en bas. On fléchit, on passe en bas. Vous avez vu, je ne décolle pas le coup tant que je ne suis pas au moment où je suis en bas. On ne part pas en même temps, comme ça. On descend d'abord, on a toujours sa garde, et boum, j'envoie. Et pareil en reculant. Maintenant, on va passer le percute. Dernier coup, c'est le plus difficile à donner et à maîtriser. On va prendre le temps de le faire et de décortiquer le mouvement. Donc je percute.
Donc c'est l'uppercut à la face. Il existe deux coups en uppercut. Hein. Il y a l'uppercut à la face long, hein, où le bras est un peu plus allongé, le coup court, à mi-distance, et le coup au corps, rate, foie. D'accord? Donc on va essayer de voir plutôt celui qui est le plus simple à exécuter, c'est le coup long. Donc là pareil, toujours sur le même type d'exercice, on est en face, toujours la distance des pieds au niveau des épaules. Et là, pareil, on pose la jambe, on fléchit et on remonte. Là, on remonte. En fait, le point, il est face à nous. Il y a toujours cette gestuelle-là, à fisser le cou et à remonter. Vous avez vu, il y a toujours le bassin aussi également qui travaille. Là, je bascule. Je pose mon poids de corps sur la jambe qui est mise en avant et je remonte en hélice. Ah, comme ça. Vous avez vu le mouvement? Et ça va très vite en fait. On ne s'en rend même pas compte quand c'est en vitesse réelle. Là, ça donne ça. Et après, on peut faire les enchaînements. Là, 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 là. Un vrai enchaînement, c'est le coup qui s'enchaîne automatiquement. Ça donne ça. D'accord? C'est je pose une jambe, bam, bam. L'autre jambe, pareil. Bam, bam. Et on peut inverser. Hein. Je peux commencer par le bras avant, et je peux commencer par le bras arrière. C'est important de se mettre dans différentes situations. Hop, 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 hop. Toujours varier les exercices, les enchaînements, pour éviter la monotonie et qu'on prenne du plaisir à faire les choses. D'accord? Et on est toujours relâché. Pensez à vous relâcher. Moi, mon corps, il est relâché là. Et c'est vraiment sur la fin qu'on contracte le muscle. C'est le moment où je rentre sur la face de l'adversaire que je contracte le muscle. Et plus je joue à ça, et plus je serai rapide. D'accord? On va le faire en avançant maintenant. Je vais enlever la veste. Je commence à avoir chaud. Le quoi? Ah ouais, ok. Ouais, on arrive sur la fin. Ok, j'espère que ça va la valider. Après, tu couperas s'il faut. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des séquences qu'on peut couper. Ouais, je vais trouver un logiciel. Là, ça filme? Ouais. Donc on reprend. Donc l'uppercut en avançant, hop, je pose la jambe et j'avance. Et toujours face à moi. D'accord? Vous avez vu, l'autre main, je reste en garde. Et en reculant. Et là, je peux doubler, enchaîner, même doubler hein, s'il faut. D'accord? Pour bien ressentir le geste. Vous avez vu? Le poids du corps, comme il bascule. Voilà. Après, on va avoir un dernier coup pour vous rendre compte que c'est vrai qu'on a 3 coups, mais il y a une multitude de techniques avec ces 3 coups. Et notamment les déplacements. Là, les déplacements, on ne les voit pas, mais elles ont leur importance. Aujourd'hui, ça va être un cours spécifique sur les coups à donner, pour vraiment comprendre la subtilité des coups donnés. Donc, je vais le faire sur place et en fait, hop, là, je décale sur le côté. J'envoie le direct. En fait, vous avez toujours les jambes parallèles et même quand je me déplace, en fait, je décale mais j'ai toujours les jambes écartées. Je ne fais jamais ça. Si je fais ça, je prends un coup, je tombe. Je n'ai pas d'équilibre. Donc j'ai toujours cette position pour bien être en garde et bien serrer au sol, visser au sol. D'accord? J'envoie le direct, hop. Un coup à droite, un coup à gauche.
Et ça, on peut même imaginer, vous le faites face à un mur, même un mur. Là, vous êtes face à un mur, ça vous permet d'avoir une cible. On a vu le direct, le crochet et l'uppercut. Direct aussi bien à la face qu'au corps. Vous pouvez le travailler aussi en crochet, pareil, crochet à mi-distance. Donc corps, face et l'uppercut. La même chose, c'est identique. Et on pense bien, là ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est simplement des gestes techniques et si je puis dire, les petites astuces pour avoir un coup au plus parfait. D'accord? Et c'est le fait de répéter sans arrêt l'exercice pour que ça fasse partie de vous et que ça devienne un automatisme. Donc on pense bien, on travaille tous les coups qu'on a vus là, les 3 coups, sur 2 minutes avec un temps de repos d'1 minute. Si possible, vous téléchargez une application où justement vous avez les rounds, ou si vous n'avez pas ça, eh ben, avec un chrono ou avec même une montre, d'accord? On travaille sur 2 minutes avec 1 minute de récupération. Et là, si vous faites 30-45 minutes de travail comme ça, c'est parfait. Après, on peut inverser, on peut ajouter des choses. Donc voilà. Bon, pour aujourd'hui, j'espère que voilà, ça a été utile. Bon, c'était une première pour moi en vidéo, donc j'ai pas trop l'habitude. Faites-moi des retours pour me dire un petit peu comment j'ai été, si j'ai été assez explicite dans la façon d'expliquer les exercices, si ça a été utile. Et puis si éventuellement vous voulez d'autres vidéos pour vous donner un peu plus de détails sur les techniques. On a vu les 3 gestes techniques principaux, direct, crochet, uppercut. Donc l'idée, aujourd'hui, ce n'était pas un entraînement, c'était simplement voir les bases essentielles de la boxe anglaise. Donc l'idée, c'est de travailler sur les exercices sur un temps d'une durée de 2 minutes minimum, maximum, dans l'idéal 3 minutes. Donc voilà, et avec un temps de repos d'1 minute. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était une première pour moi aujourd'hui. Ça a été plutôt difficile pour moi. Faites-moi des retours, j'espère que ça vous a plu et puis passez une bonne semaine. Je sais que c'est difficile pour vous en ce moment, ça l'est pour nous aussi. Ça nous manque, les cours nous manquent, vous nous manquez et je vous dis à très bientôt.